Alors, nous nous sommes déjà exprimés sur le principe des votes paquets dans les délibérations, mais bon, quand on regarde le détail sur cette DDCT 108, j'avoue qu'on fait quelques découvertes, notamment celle de Transsonore, que je ne connaissais pas du tout. Alors je suis allé me renseigner, hein. On fait notre devoir, on ne signe pas à l'aveugle. Alors je suis allé regarder la ligne éditoriale de l'association, qui est quand même complètement orientée à l'extrême gauche. On est sur de la décroissance, de la yourte, du tiers-lieu, de l'écologie décoloniale, hein, je cite. Je connaissais pas ça. Et j'ai toujours pas compris à la fin de la lecture de l'article. Alors, je suis aussi allé voir la rédaction, hein, dans laquelle il y a un peu de tout. Il y a des journalistes professionnels au sens à la fois littéral et non du titre, qui font un métier de journaliste, et des militants d'extrême gauche. Soutien, entre autres, de Anas Kazib, qui est actuellement devant le tribunal pour apologie du terrorisme, Thomas Porte, député France Insoumise, peut-être un copain d'Emmanuel Grégoire, Rokhaya Diallo qu'on ne présente plus, et je vous épargne la liste à la Prévert. Donc, il ne s'agit pas d'interdire à des associations ou à des journalistes d'avoir une opinion politique. On est encore dans un pays libre et chacun a le droit de ses opinions. Mais l'argent public s'accompagne quand même de règles. Nous ne sommes pas là pour subventionner le militantisme. Donc dès lors, les Parisiens n'ont pas à payer les lubies de vos amis LFistes, autant leur envoyer le chèque directement. On gagnera du temps et on économisera un peu notre salive. Donc nous voterons contre cette délibération.